Quoique fin orateur, je crois que le docteur Rifoué a commis une erreur grave en communication. Parce qu'on ne peut pas, sous le prétexte de l'adversité politique, insinuer que la décision du maître suprême peut être détruite par l'armée. Le caractère, le plus important dans cette affaire, c'est que ce que le docteur Rifoué dit n'est pas une foucade contre un homme politique. C'est contre la décision d'un peuple, le peuple souverain. Voilà. Ça veut dire que si M. Elizang est élu en 2025, le peuple, sous le prétexte de l'adversité politique, je peux donc dire que le peuple aille prendre le pouvoir, fasse un coup d'État à M. Zang. Parce qu'il est mon adversaire, non. En République, on ne doit pas le faire. Donc, moi, à la place du docteur Rifoué, à défaut de me débiner, j'aurais reprécisé ma pensée au cours d'une autre émission, repréciser ma pensée pour que tout le monde comprenne ce que je voulais dire. Parce que on ne peut pas, je le répète, au prétexte de l'adversité politique, appeler l'armée à agir. Maintenant, je vais vous poser une question, mais c'est une question rhétorique, monsieur Dipita Tongo. Avez-vous vu la plainte du MRC? Je vous laisse répondre à la question. Moi, j'ai vu un communiqué du MRC. Je n'ai pas vu la plainte. Je n'ai pas vu la plainte du MRC. Je doute qu'elle existe. Maintenant, si elle existe, je veux dire que cette affaire ressemble étrangement aux métastases du boycott. Parce que j'admire le MRC et j'admire l'équipe de communication du MRC. Je vous jure, de mémoire de petits politiciens, réussir à rester vivant, alors qu'on a réussi dans le même temps à se laisser mourir en 2020, c'est quelque chose d'extraordinaire que le MRC est en train d'accomplir. Souvenez-vous, après avoir boycotté les élections, on a eu, entre autres, l'agression du président de ce parti politique lors d'un meeting. On a eu le nom à la canne. Non, le nom à la canne était avant. On a eu d'autres éléments qu'on appelle en communication politique le bad buzz. C'est-à-dire qu'on crée des éléments pour rester en scène. Je le dis non pas pour empoigner le MRC, mais pour appeler les Camerounais à comprendre qu'il y a des sujets hautement plus importants en République qui doivent nous intéresser. Lorsque le MRC fait cela, il participe dans sa stratégie à rester en vie, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal pour un parti politique. Et je suis sûr qu'ils continueront jusqu'en 2025. Lorsque ce ne sera pas une plainte, ce sera une marche, ce sera ceci, ce sera cela, et ça participera du bad buzz. C'est normal, c'est de bonne guerre. Mais dans le même temps, demandons aux Camerounais, à partir de janvier 2024, de faire ce qui est plus important, c'est l'inscription de la liste électorale pour battre le régime RDPC qui nous a martyrisés.